Pour lutter contre la propagation du coronavirus dans notre pays, le Gabon, et comme dans les autres nations du monde, le gouvernement gabonais était contraint de fermer les écoles, lycées et universités en territoire national. Et pour sauver l'année académique 2019-2020, la Confédération syndicale gabonaise, par son secrétaire confédéral en charge de l'éducation et à la formation, opte pour l'enseignement à distance des élèves et étudiants. Concernant la crise actuelle que nous vivons, pour ce qui est de l'éducation, nous disons que l'urgence, qui est la règle dans ce monde pressé, ne saurait encore tolérer plus longtemps les flottements d'une école en berne. Nous devons agir et agir vite. Parce que les élèves d'aujourd'hui, demain seront les médecins de demain. S'ils ne sont pas formés, si des pandémies se posent dans l'avenir, qui va s'en occuper? Malgré la présence du Covid-19 au Gabon, pas question de sacrifier l'école gabonaise. Donc quoi qu'il arrive, l'école doit continuer. C'est ainsi que nous pensons que le gouvernement, par le truchement de la tutelle, doit pouvoir penser à instaurer des enseignements à distance. À partir, par exemple, des visioconférences, à partir du téléphone, de la télévision, de la radio et même par la presse écrite. Pour Faye Omar, ce projet d'enseignement à distance doit plus se focaliser sur les élèves des classes d'examen des collèges et lycées. Pour ce faire, il faudrait cibler les classes d'examen, les troisièmes, les terminales. Il faudrait ensuite que nous partions d'une logique de contenu à une logique de compétence, c'est-à-dire enseigner aux enfants maintenant rien que ce qu'ils ne peuvent pas ne pas connaître pour passer en classe supérieure. Bien qu'il existe des programmes visant à mettre fin à la crise actuelle de l'éducation dans le monde, l'escalade dramatique due au coronavirus soulève plusieurs interrogations fondamentales et urgentes. Comment matérialiser l'enseignement à distance, surtout lorsqu'on sait les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés pour recevoir une éducation de qualité avant même cette pandémie, sans oublier les raisons de la pauvreté et de mauvaise gouvernance. Bien, nous demandons au gouvernement de collaborer avec les opérateurs économiques. RTL, par exemple, Gabon Télécom, et également la RTG, Gabon Télévision. Donc il faut une alchimie. Il faudra mixer toutes ces énergies, les opérateurs économiques, l'État lui-même, pour qu'on puisse fédérer ces énergies, ces outils, et proposer quelque chose au peuple gabonais. Il existe de nombreux exemples d'options sur lesquelles sont basés des programmes d'apprentissage tels que la radio, la télévision, le téléphone portable et Internet. L'UNESCO a récemment publié une liste de plateformes et de programmes d'apprentissage en ligne qui pourraient être utiles aux écoles, lycées, collèges et universités. Il est aussi impératif de se rappeler que les enfants d'aujourd'hui sont les infirmiers, les épidémiologistes, médecins, chercheurs et experts en santé publique de demain. Le gouvernement doit continuer d'investir dans l'apprentissage aujourd'hui afin que le monde soit mieux préparé à résoudre les éventuelles épidémies et crises de demain.